Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on nous a pas vu comme ça derrière notre bar quand même. Bah ouais, on vient de là de temps en temps. On aime bien, c'est plutôt confortable. On se balade dans notre maison, il y a une vidéo à faire là, une vidéo qu'on va faire autre part, c'est bien. Ça fait bien un mois qu'on n'a pas fait de vidéo et on revient pour faire une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo, un mix de deux choses. Ah. Vous allez nous voir faire des choses, utiliser nos mains, vous savez très bien que c'est jamais une très bonne idée. Et aussi on va parler un petit peu des actus Doctor Who, parce qu'il y a eu quelques petites actus, rien de transcendant, mais en les mettant bout à bout ça fait une vidéo. Il y a des gens, ils nous ont suivis parce qu'on a fait des super vidéos bien construites et tout, sur Rosa Parks, sur ceci, sur cela. Et aujourd'hui ils arrivent et ils vont voir une vidéo sur Shaker Maker. Shaker Maker, Julien, qu'est-ce que c'est Shaker Maker? Alors Shaker Maker, il va falloir faire des choses avec du plâtre ou un truc comme ça, les peindre, mais le tout avec le sourire, parce que le gamin, mais il a tout le temps le sourire, hein. Sur toutes les images, mais il a du sourire différent. Ça rend heureux. Shaker Maker, ça rend heureux. Je suis pressé de voir si on va vraiment être heureux ou si dans 2 minutes on est en train de tout péter. Je sais pas si vous connaissez les charity shops, c'est en Angleterre, ils ont plein de trucs comme ça, où les gens ils rapportent leur merde de chez eux. Et eux ils revendent ça à quelques livres. Je pense que c'est l'occasion, c'est bien fermé en tout cas. Mais du coup on sait même pas si on a tout ce qu'il faut dedans et on fait une vidéo là-dessus. Écoute, je sais pas si c'est de l'occasion, il y a encore l'air d'avoir des trucs qui tiennent. Et ben on va ouvrir ça tout de suite. C'est quand même dommage, on ouvre un objet de collection là je pense, tu vois. Les collectionneurs sont en train de me détester. Ouais. Hein. Ça se trouve ça va être super intéressant et tout le monde va vouloir un Shaker Maker. Waouh! Et il est beau. Magnifique. C'est un bel objet en plastique. Des peintures vieilles de 10 ans. Quand ça date ce truc? Alors ça date de la période Tennant où ils faisaient tout et n'importe quoi. Du coup, oui, ça a 10 ans quoi. Et les peintures, elles sont tellement sèches. Bah écoute, on verra bien ce que ça donne à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Le plâtre de Paris, fabriqué en Chine. Donc on a deux modèles, on a un K9 et un Cyberman. Alors moi là j'ai K9, comme on peut voir. C'est un Cyberman. K9. Il faut mettre l'eau qui est chaude au toucher, exactement, jusqu'à la petite ligne là que personne ne doit voir à la caméra, mais c'est pas grave. Oh là. On dirait un énorme sachet de smecta. Ça fait peur ton truc, hein. Après, faut mettre ces deux morceaux là. Faut mettre le Shaker Maker au-dessus. Exactement. Il faut tourner gentiment pendant 15 secondes et attendre 1 minute. 1, 2... Julien, donne-nous les news. La saison 23 qui sort en Blu-ray. Ouais, et ça c'est cool. C'est quoi Trial of the Time Lord, Julien? Trial of the Time Lord, c'est une saison entière du 6ème Docteur. On pose 1 minute. Vas-y, tu disais? C'est une saison entière du 6ème Docteur. Et puis bah, ça raconte le procès du 6ème Docteur. Parce que les Gallifréens, ils en ont un peu marre qu'ils fassent tout le temps le con. D'habitude, ça les fait pas trop chier, mais là, pour cette saison-là, ils ont dit oh bon, ça commence à nous embêter un petit peu. Donc du coup, bah, c'est celle-là qui sort en classique dans les coffrets, des superbes coffrets. Ah, ils sont trop beaux ces coffrets, moi j'adore ces coffrets. Enfin, nous en tout cas, on a hâte de l'avoir. C'est pas la saison que je préfère après, au niveau des épisodes. Ils sont bien sans plus, il y en a pas un qui ressort. C'est le fil rouge qui est le fil rouge est bien, le concept est bien et la fin est bien. C'est celle où le fil rouge est le plus consistant. C'est ce qui au final ressemble plus à une saison de nous en fait. Bon alors, c'est bon, ça a fini de poser cette affaire. Ouais, oui. Alors là je le retourne. Non, tu le laisses comme ça et tu le secoues 50 fois. Comme ça, voilà, comme ça. Ensuite, dans les news, il y a une nouvelle pop qui sort à la San Diego Comic Con. Et c'est vraiment la pop que tout le monde attendait. Bien entendu, ce n'est pas la pop du premier Docteur, ni celle du deuxième Docteur, ni celle du troisième Docteur, quatrième, il n'y a pas celle du cinquième Docteur, ce n'est pas non plus celle du sixième Docteur, ni celle du septième Docteur, ni celle du huitième, c'est bien entendu la pop du Pting. Eh bien oui, tout le monde l'attendait. Je suis après. C'est bon, ça fait 30 secondes. J'ai aussi un petit peu peur, on aurait dû mettre un truc en dessous. Ah, c'est dégueulasse. J'enlève les bulles d'air, ça ne marche absolument pas. Il tape sur des shakers et c'est numéro 1. Alors le Pting, du coup. Ouais, le Pting, bah voilà. T'es contente qu'il sorte le Pting? Après, c'est une exclusivité San Diego Comic Con, donc c'est le genre qu'on n'aura pas. C'est le genre qui coûte assez cher. Bah écoute, maintenant, nous devons le laisser pendant 90 minutes. Ah, alors on va attendre avec vous. Allez, on est parti pour 90 minutes. C'est bon, ça fait 90 minutes. 1h30 est passée, nous revoici prêts à démouler ce truc. C'est passé vite, regarde, on a l'impression d'être resté là toute notre vie. Ah, il faut faire super gaffe apparemment pour pas que ça se pète. C'est mal nous connaître. Je veux bien être précautionneuse. T'es sûr qu'il fallait pas l'enlever avant? Tu penses?
Bah parce que là maintenant le plâtre a collé au truc, non? Je vais laisser 1h30 dans ça. Ah ouais, mais non, dans ce truc-là. On va y arriver, vous inquiétez pas. Je pense qu'ils s'en foutent. Mais à un point. Quoi les gens? Il y a que nous que ça intéresse. Mais non. Si ça vous intéresse, laissez un pouce bleu s'il vous plaît et laissez également un commentaire écrit ça m'intéresse. C'est le moment un peu dérangeant, on n'arrive pas à faire un truc pour enfants. Bon. Et bien voilà, c'est terminé, un beau K9, au grand mot, les grands remèdes. C'est le truc le plus raté qu'on ait jamais fait. Il y a une news officielle, donc si vous voulez pas le savoir, eh bien, passez un peu la vidéo. Hein. On a eu une photo, une super photo de Jodie Whittaker avec un Judun. Un Judun à Crète. Du coup, c'est un peu un aveu de Chibnall, ça. C'était MURTG, on retourne aux bases. C'est ça que ça veut dire un peu pour moi. Chibnall a compris que sa saison était ratée, la saison précédente était ratée, et du coup... Non, parce que c'est un article que j'ai lu, donc je te le retranscris comme ça. RTD, quand il a fait revenir les Daleks, c'était bien un aveu que ce qu'il faisait, c'était de la merde par rapport au classique. Faut faire doucement. Et quand on va l'ouvrir, ça va être tout pété, quoi. J'espère que ça fera un peu comme pour les Zygon avec Zygon Invasion et Inversion, où les Zygon, on s'en fout, quoi. Et avec cet épisode-là, j'ai réussi à apprécier les Zygon. Et donc j'espère la même chose avec les Judun qui passent de méchants random, Alien lambda. C'est vraiment des méchants. Méchants. Enfin, c'est la police. ACAB! All Juduns are bastards. Ajab. Alors, je regarde ce papier, parce que t'as pas du tout comprendre. Hein. Ah bah oui, je suis On est une où, femme, là? moi je ne Non, comprends mais attends. pas les notices. C'est écrit tape! Regardez! Oui, bah ça on l'a déjà fait. C'est écrit tape! Wash! Ça, c'est Bradley, ça. Bradley Wash. Donc, une autre news, un nouvel épisode animé, parce que oui, tout le monde attend les épisodes classiques animés, tout le monde adore ça. Donc cette fois-ci, ce sera... Il y a un public. Donc ce sera The Faceless Ones, qui est un épisode assez lambda, hein, pas très mémorable. Un épisode du deuxième Docteur qui a été choisi parce que facile à animer. On va pas faire les épisodes que les gens aiment bien, on va plutôt faire les trucs faciles à Bah animer. oui, c'est comme ça, ils en sortent plus. On va pouvoir faire un nouveau comme Macra Terror avec toi qui fait Ouais, le mais point après, de ça vente. sort en 2020, donc on a le temps. Ouais, c'est-à-dire qu'on doit encore attendre un petit peu avant de... Oh Oh putain. Oh là. Oh là. La base s'est cassée, alors comme ça on est déjà bien. C'est l'alliance du plâtre parisien, du plâtre foncé, avec la fabrication chinoise, la bonne fabrication. Non! C'est bon. Il n'est pas cassé. On va sortir K9, ça va aller. En vrai, c'est ultra stressant. J'y crois moyen, J'ai pas moi. envie de le péter. Pas si mal! Il y a quelque chose de réussi. Oui! Ils doivent tous être soulagés, je pense, les gens. Est-ce qu'il tient? Attends, fais voir. Moi, maintenant, ce que j'ai comme news, c'est des trucs pas très intéressants. C'est Ah les bah, livres, vas-y. tu vois, les gens s'en foutent un peu des livres parce que c'est en Moi anglais. j'aime bien les livres. Bah, moi aussi, j'aime bien, mais je sais pas lire. L'épisode Revelation of the Daleks. Oui. Et l'épisode Resurrection of the Daleks, écrit Bah oui. par Eric Eric Saward, qui a écrit aussi les épisodes, faut savoir, qui sortent les 18 juillet et 14 novembre. Et ce sont des épisodes classiques super mémorables, car je me souviens même plus avec quel docteur c'est. Ah, mais Pauline... Mais c'est vrai des épisodes of the Daleks, je suis désolée. Quand t'as que plein d'épisodes qui s'appellent of the Daleks, Moi, ça me et bah tu déçoit. les retiens pas tous. Moi, ce qui me déçoit, chaque fois, c'est que je me dis, Pauline, quand même, c'est l'intelligence du universe, tu vois. Il y a les Wouvian français, Pauline, elle est là au-dessus, tu vois. Ouais. Un qui a fait parler, bon, on s'en fout un Ouais. peu, c'est Star Tales. Moi je m'en fous pas de Star Tales. Ben, c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on s'en fout qu'il fait parler. Ah oui, d'accord. Qui sort le 5 décembre, et c'est avec plusieurs écrivains, Voilà, écrivaines, c'est un recueil de plusieurs nouvelles. écrit par Steve Cole, Paul Magers, Janichi Cargal. Est-ce que tu arrives à faire quelque chose avec ta peinture là? Absolument pas. J'ai- J'ai réussi à prendre du verre, donc je peux peindre K9 en verre, mais c'est grosso modo tout. Putain, mais un beau verre en plus, c'est pas juste un verre. Ah, c'est un bon verre vomi, alors ça, y a aucun doute. J'imagine les gens dans quelques années, tu vois, dans 3 ans, tu vois, qui se diront ah tiens, une vidéo sur le Shaker Maker, j'aimerais bien voir ce que c'était et tout ça. Ils vont arriver là, ils vont avoir le droit à des news qui vont dater d'une époque qui sera totalement révolue Et pour des eux, news qui n'étaient déjà pas intéressantes. qui sont déjà pas intéressantes aujourd'hui, mélangées à une vidéo sur le Shaker Maker où t'as 2 gens qui galèrent à le faire. J'ai jamais été très bon en peinture, moi. Tu veux que je dise une news? Allez, vas-y, dis les news. 2 jeux vidéo Doctor Who qui sortent. Et là, on se dit, waouh, 2 jeux vidéo. Il y en a un qui est déjà sorti. Ah oui, il y en a un qui est sorti, on s'en fout. 2 jeux vidéo Doctor Who. on se rappelle de la bonne époque des jeux vidéo sur notre chaîne YouTube. Et bien là, c'est 2 jeux vidéo en VR. Ça c'est trop fort. Et donc il y a The Runaway qui est déjà sorti, qui est une petite aventure de 11 minutes je crois, avec le 13e Docteur. C'est un style assez cartoonesque, et qui est assez joli, moi j'aime bien. Moi j'aime bien le style aussi, c'est assez original.
Et c'est plutôt cool. Et j'aimerais bien qu'en fait, les trucs genre The Faceless Ones, machin truc bidule classique, qu'ils fassent ce genre-là un peu moins réaliste. À choisir, oui, c'est vrai que moi aussi je préférerais. Ouais, t'as une belle couleur pour ton K9 là. Et alors, je sais pas si vous le voyez, et voilà, j'ai une belle couleur pour mon K9. En fait, ils ont sorti leur jeu sur la BBC. Alors, j'y connais rien en VR, hein, désolé, mais le BBC Oculus, je sais pas quoi là. Et... un truc réservé aux Anglais qui payent leur licence. Et le deuxième qui s'appelle The Age of Time, qui lui va sortir sur plus de consoles, je crois. Ça se voit qu'on s'y connaît, on a bien travaillé notre sujet en plus, c'est magnifique. Écoute, moi j'étais venu pour faire un shaker maker, je fais mon shaker maker, c'est comme ça. Pour l'instant, il y a eu un petit trailer qui montre les anges pleureurs. Alors, les anges pleureurs en VR. Mais moi je suis trop fragile de cœur pour jouer à un jeu avec les anges pleureurs en VR. Bah, c'est VR, c'est une virtualité virtuelle quoi, tu vois. Enfin. Il y a quand même un truc, c'est que j'aimerais bien tester le jeu, mais on n'a rien qui fait VR. Ouais, voilà. Donnez-nous sur Tipeee pour qu'on s'achète un PSVR. Ça fait un peu beaucoup pour juste un jeu quand même. Non, t'en es où là? Eh bah écoute, je pars mon cul. Magnifique. J'ai une dernière news. Si vous aimez les nudes de Julien. La dernière news, c'est une rumeur qui me fait bien plaisir parce que c'est mon groupe de K-pop préféré. Ils chantent ah non, ça c'est One Direction ça. Donc, un groupe de K-pop, les BTS. Donc les BTS qui seraient dans un épisode de Doctor Who de la saison ça, c'est une belle news. 12. Et donc Julien, dis-nous d'où vient cette news de qualité, parce que quand même, moi les BTS, c'est mon rêve, c'est aussi mon groupe de K-pop préféré. Ça vient d'un magazine allemand. Alors si j'ai bien compris, parce que je parle allemand LV8, ils disent Ich liebe dich, ich mag Kartoffelsalat. L'affaire est assez compliquée quand même, il y a tout un truc derrière. Ça serait parce que dans un de leurs clips, il y a des images de Doctor Who, enfin des posters de Doctor Who, un poster de Doctor Who. Mais ce qui appuie un peu ce truc, c'est qu'il y a une autre rumeur qui est arrivée il y a quelques mois, qui parlait d'un épisode comédie musicale dans Doctor Who. Et donc du coup, les deux seraient complémentaires en fait. Ah, ça serait... mais attends, mais en vrai... Parce que je me moquais de cette rumeur, je trouvais ça complètement con de se baser uniquement sur un poster. Mais maintenant, je suis hypée. Un épisode qui se passe en Corée, un épisode musical. Ah mais ça serait trop bien. Des Judoon et une comédie musicale et les BTS. Des Judoon avec les BTS, tu imagines derrière. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour faire un shaker maker, mais tout ça aussi pour dire que y a pas beaucoup de news. Pourquoi ils ont annoncé les Judoons? Bah pour relancer l'hype. Non, pas du tout. Oui, non, parce qu'ils tournaient en public. Parce qu'ils tournaient en public, ils savaient très bien qu'il allait y avoir des photos des Judoons qui allaient apparaître. Donc ils l'ont annoncé le jour d'avant. Le lendemain, il y avait des photos de tournage avec les Judoons. Après, il y a des rumeurs qui viennent de... Des rumeurs dont on n'a pas le droit de parler ici. Mais ah non, t'en parles, tu sors. Donc, et bah voilà. Écoutez, moi je m'éclate beaucoup. Hein. Bah je vois ça, alors quand ça va être mon tour, ça va être rigolo aussi. Sérieusement, la couleur du K9, je veux rien dire, mais elle est presque parfaite. Hein. C'est vrai. Oh, c'est gentil. J'ai trop hâte que tu me le ruines en mettant ta peinture du fond dessus. Des news pour la chaîne. Allez, là c'est impro total. Quoi, des news pour la chaîne? Mais y a rien sur la chaîne. Là c'est pas écrit sur ma feuille, là j'improvise. Il y a beaucoup de gens qui se désintéressent en attendant la prochaine saison, donc c'est même compliqué pour nous d'attirer les gens sur nos vidéos, ce qui fait que ça donne moins envie d'en faire. C'est déjà compliqué pour nous aussi de nous intéresser alors qu'il n'y a rien qui se passe. C'est un peu ça aussi. Ça nous oblige à faire des sujets assez gros généralement. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément le temps. Surtout en ce moment, on a beaucoup de choses à faire. Bah écoute, c'est pas trop dégueulasse, hein. Ça va être à moi de faire, là? Bon, alors, pour le moment, ça donne ceci. Pour l'instant, vu que c'est très concluant. Bah, c'est joli, en vrai. Bah oui. Le documentaire est toujours en cours, l'association est toujours en cours. D'ailleurs, la date du pique-nique s'affiche juste ici, et vous avez... Ça devient vraiment une vidéo, on parle de tout et n'importe quoi, là. C'est un live, mais à deux, quoi. Très bientôt, une double vidéo avec un youtubeur que nous on apprécie beaucoup. C'est qui ton youtubeur préféré? Julien de Pepperpot. Mais qu'est-ce qui leur prend à chaque fois ces trucs-là de faire des trucs aussi détaillés pour les enfants? Heureusement qu'au final on n'en parle qu'un seul. Heureusement qu'on n'en a pas fait deux. Bah écoutez, moi ce que je propose, c'est que le deuxième, on le fasse en live un jour. Ah oui, ça va être passionnant. Un live peinture. Je sais très bien que là on doit rien voir quoi, parce que ça doit pas faire focus. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh. Écoute, franchement, on se débrouille pas trop mal. Non, ne casse pas tout. On arrive sur les derniers instants, l'instant fatidique. On est parti de très loin. Le rendu me paraît pas trop moche. Ça passe. Moi j'aime beaucoup. Bon, oui, voilà le dos.
Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on fasse le deuxième ? Est-ce qu'on fait ça le deuxième en live ? Donnez-nous vos disponibilités, hein, voilà. Cette vidéo, c'était n'importe quoi. On a bien rigolé. On a bien rigolé. On a fait quelque chose de beau, quelque chose d'unique. On a passé une bonne soirée, ça doit être le soir maintenant. Hein. Bonne soirée. Vous avez commencé dans l'après-midi, mais là si vous regardez le soir, il y a le matin, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, mine de rien. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Et à très bientôt pour une vidéo que j'espère plus qualitative que celle-ci. Je vais refaire voir, salut. Salut.